Le parlementaire américain Ronnie Johnson vient de nous dire que le gouvernement congolais n'a aucun moyen de contrôler l'Est de la République. Mais ces parlementaires oublient un fait crucial. Si notre armée manque de ressources aujourd'hui, c'est parce que ce sont eux, les Occidentaux, qui empêchaient la République démocratique du Congo d'acheter des armes et de se défendre correctement. Pendant ce temps, les Rwanda et l'Ouganda aient acheté des armes de pointe et s'organisaient avec leur soutien pour piller nos richesses, avec leurs groupes terroristes comme le M23, sous les regards complices de ces mêmes pays occidentaux. Il affirme ouvertement que tout le monde vole nos minéraux et personne ne peut les empêcher. C'est là le véritable drame. Nous subissons cette guerre non seulement par notre propre incompétence, mais parce que nos ressources attisent toutes les convoitises. Les multinationales, les politiciens étrangers et même certains dirigeants congolais sont complices de ces pillages organisés, sacrifiant l'avenir du pays sur l'autel de leurs intérêts personnels. Ensuite, ces parlementaires tentent de légitimer l'agression rwandaise en prétendant que certaines populations de l'Est ne sont pas reconnues comme congolaises sous prétexte qu'avant, ces territoires appartenaient au Rwanda. Une manipulation éhontée. Si nous suivions cette logique, tous les pays africains devraient alors redessiner leurs frontières. Tous les pays africains devraient alors redessiner leurs frontières. Pourquoi ces problèmes ne se posent-ils pas entre la République démocratique du Congo, l'Angola et le Congo-Brazzaville, entre le Sénégal, la Gambie, le Mali et la Guinée-Conakry? Parce que ces États respectent la souveraineté des autres. Le Rwanda de Paul Kagame exploite ces prétextes pour masquer sa volonté d'occupation et de pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Par contre, le seul point où je les rejoins, c'est l'enrichissement sans cause des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires de l'État congolais. Sur ce plan, le président Tshisekedi a laissé faire et la justice congolaise a failli à sa mission. Il a toléré les injustices sociales et perpétué les pratiques des anciens régimes, réduisant en néant les espoirs des changements du peuple congolais. Sous couvert de cohésion nationale, il a recyclé des corrompus et blanchi des prédateurs. Il a maintenu un train de vie institutionnel indécent, privant la justice des ressources essentielles pour restaurer un pays en faillite. Pire encore, il a abandonné ceux qui garantissent notre sécurité. Soldats, policiers, agents de renseignement et diplomates, les plongeant dans une misère indescriptible. Pendant ce temps, il a laissé ministres et dignitaires s'enrichir impunément, abusant de sa confiance avec des discours trompeurs comme nous concrétisons la vision du chef de l'État. Les dirigeants congolais doivent ouvrir les yeux. Les Occidentaux ne sont pas nos alliés, ils défendent uniquement leurs intérêts stratégiques. Peut-être est-il temps de nous tourner vers d'autres partenaires comme la Russie, un pays qui ne va pas nous considérer comme une simple réserve de matières premières, mais comme un allié stratégique capable de défendre sa souveraineté. J'ai vécu en Russie, j'ai étudié et je sais que des millions de Congolais rêvent de voir leur nation enfin libre de conclure un partenariat stratégique avec n'importe quel pays, et je suis fort persuadé que la Russie est un partenaire fiable et sincère. Mais, il y a un grand mais, c'est à nous de jouer, de bien négocier, surtout d'aimer notre pays et d'être prêt à les défendre. Car personne ne viendra mourir à notre place pour un pays qui n'est pas le leur. Un jour, ces rêves de voir notre pays libre de ses choix diplomatico-stratégiques, libre de ne plus voir un petit monsieur comme Ronnie Johnson, parlementaire américain, venir nous apprendre notre propre histoire. Avec un peu plus de volonté, ces rêves peuvent devenir réalité. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, professeur du militantisme patriotique.